Poursuivons donc notre course de vitesse. Comment propager encore plus vite notre signal sonore depuis l'émetteur jusqu'au récepteur? Pour cela, nous allons ici nous inspirer des premiers systèmes qui ont permis aux hommes de transmettre la voix sur de grandes distances. C'est le système de téléphonie filaire. Ici, l'onde ne sera donc plus transmise directement sous forme d'une onde acoustique, mais on va utiliser un autre type d'onde, une onde électrique, pour transporter sur un câble électrique le signal depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Imaginons une transmission téléphonique filaire grande distance entre Paris et Marseille par exemple, donc sur une distance grand L de plusieurs centaines de kilomètres. La chaîne de transmission filaire consiste donc ici à transformer le signal acoustique en signal électrique grâce à un microphone. Le signal électrique ensuite se propage dans le câble jusqu'au récepteur et enfin on transforme au niveau du récepteur le signal électrique reçu en une onde acoustique et ça se réalise grâce à un haut-parleur. On s'intéresse ici à la partie propagation, donc à l'onde électrique qui se propage dans la ligne électrique. Au niveau de l'émetteur, le signal est généré sous la forme d'une variation locale du courant et de la tension dans le circuit. Le courant, vous le savez, s'exprime en ampères, il peut donc être mesuré grâce à un ampèremètre. Et la tension, qui s'exprime elle en volts, pourra être mesurée à l'aide d'un oscilloscope. Ces variations de tension et de courant vont se propager de proche en proche dans le câble jusqu'à atteindre le récepteur. Le signal est donc ici transporté sous forme d'une onde de tension et de courant. Mesurons maintenant la vitesse de propagation de l'onde électrique. On va ici utiliser une méthode un peu différente de celle que l'on a utilisée précédemment. On va générer une unique impulsion, un pulse de tension, et on va mesurer le retard temporel entre son émission et sa réception après propagation sur plusieurs dizaines de mètres de ligne électrique. Alors ici, l'impulsion, le pulse de tension va être généré grâce à ce générateur que j'ai réglé de façon à ce qu'il délivre des impulsions de 20 nanosecondes de durée. On observe ici sur l'oscilloscope le signal émis. Parallèlement, on va transmettre ce signal dans 5 bobines, chacune mesurant 10 mètres de long. Elles sont montées en série, les unes à la suite des autres, et on va détecter sur la deuxième voie de l'oscilloscope, ici la courbe verte en bas, le pulse après propagation le long de cette ligne, après 50 mètres de propagation dans la ligne électrique. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le retard temporel entre le pulse émis et le pulse reçu après 50 mètres de propagation. On peut lire ici sur l'oscilloscope un retard de 255 nanosecondes pour 50 mètres de propagation. On obtient finalement une vitesse de 200 000 km par seconde pour la vitesse de propagation du signal, donc de l'onde électrique, sur cette ligne de transmission. 200 000 km par seconde, c'est quand même les 2/3 de la vitesse limite donnée par la vitesse de propagation de la lumière dans le vide à 300 000 km par seconde. C'est à cette vitesse que se propage le signal dans les câbles téléphoniques utilisés pour transmettre la voix ou Internet via l'ADSL. C'est aussi la vitesse de propagation des signaux lorsque vous utilisez les boîtiers CPL chez vous pour connecter votre box aux différents terminaux, télévision ou PC. Alors, dans une ligne électrique, la vitesse de propagation du signal est donnée par la vitesse de propagation de l'onde électrique. Il ne faut surtout pas confondre avec la vitesse de propagation des électrons dans le câble. Il faut bien se souvenir qu'une onde progressive correspond à la propagation de proche en proche d'une perturbation locale sans propagation de matière depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Ça veut dire que dans notre câble électrique ici, il n'y a pas propagation des électrons de l'émetteur jusqu'au récepteur. Si on calcule la vitesse de propagation des électrons dans un câble comme celui-ci, on obtient typiquement des vitesses inférieures à 1 mm par seconde, qui n'ont absolument rien à voir avec la vitesse de propagation de l'onde électrique, qui elle est de l'ordre de 200 000 km par seconde. Nous allons maintenant essayer de transmettre un signal un peu plus élaboré, un signal sinusoïdal à une fréquence bien déterminée, donc une note pure. Je vais générer le signal ici. Le signal sinusoïdal peut être visualisé à l'oscilloscope. On voit un signal périodique en haut qui correspond au signal émis, délivré par le générateur, et en bas, la courbe verte qui correspond au signal reçu après propagation sur les 50 mètres de la ligne électrique. Ce signal, à une fréquence ici de 1 kHz, je dois pouvoir l'entendre si je le convertis dans le domaine acoustique. Pour cela, on va brancher
au bout de la ligne de transmission, un haut-parleur. Je vais débrancher l'oscilloscope, brancher directement l'émetteur sur la ligne électrique, et puis l'extrémité de la ligne électrique directement sur le haut-parleur qui va avoir pour rôle de transformer le signal sinusoïdal électrique en un signal sinusoïdal acoustique. On vient ici de réaliser un prototype extrêmement simple de ligne de transmission électrique. Reprenons le schéma de notre ligne téléphonique grande distance Paris-Marseille par exemple. Nous avons dit que le signal délivré au niveau de l'émetteur, ici un signal sinusoïdal à une fréquence de 1 kHz, va se propager dans la ligne sous la forme d'une onde de tension et d'une onde de courant à une vitesse de l'ordre de 200 000 km par seconde. On va s'intéresser ici plus particulièrement à l'onde de courant. Cette onde de courant, comme l'onde de tension, se propage de l'émetteur jusqu'au récepteur. En un point quelconque de la ligne, on peut donc mesurer le courant en plaçant un ampère-mètre, comme ceci, et qu'observe-t-on? On observe que le courant mesuré oscille de façon sinusoïdale à la même fréquence que le signal émis, c'est-à-dire à une fréquence de 1 kHz. Si on regarde maintenant d'un peu plus près dans le câble électrique, le courant est dû au déplacement des électrons. Dans notre expérience, le courant change de signe 1000 fois par seconde, ce qui veut dire que les électrons vont avoir un mouvement d'oscillation, ils vont avancer vers le récepteur, puis reculer, puis avancer, puis reculer 1000 fois par seconde, c'est-à-dire une fréquence de 1 kHz. Si maintenant on fait le calcul, on peut s'apercevoir que ces électrons vont se déplacer dans le câble avec une amplitude extrêmement petite, largement inférieure à 1 micromètre. Conclusion de tout ça, les électrons oscillent très rapidement sur place et sur des distances très faibles, inférieures au micron. Ce qui veut dire qu'ici, dans le câble, aucun électron ne va parcourir la distance qui sépare l'émetteur du récepteur. Le signal est donc transféré, transmis, porté par l'onde de courant et l'onde de tension, à une vitesse de 200 000 km par seconde, de l'émetteur jusqu'au récepteur, mais certainement pas par le déplacement des électrons de l'émetteur jusqu'au récepteur.